depuis 2006, dans les phases finales, on n'a rien eu à se mettre sous la dent. Enfin, ni au championnat d'Europe 2008, ni à la Coupe du Monde 2010. On attend enfin une grosse perf de l'équipe de France. Donc, quel que soit l'adversaire de la France, on ne méprise personne. Je pense qu'on n'a plus du tout cette prétention-là, et on a vraiment appris à se méfier de tout le monde. Le France-Angleterre, il ne faut pas le rater, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense que le premier match donnera vraiment la tonalité de cette équipe de France. Alors après, de qui faut-il se méfier dans le groupe? De tout le monde. L'Ukraine va jouer à domicile, ce sera pas facile. La Suède, il y a Zlatan Ibrahimovic, c'est un super joueur, on le sait tous. Et puis l'Angleterre, moi les Anglais, je m'en méfie toujours. C'est-à-dire que les Anglais, on a beau dire ce qu'on veut, ce sont des winners dans l'âme. Ils ont une défense qui est intéressante, avec Terry, avec Cahill, avec Ashley Cole, qui sont tous les trois champions d'Europe depuis qu'ils ont gagné contre le Bayern de Munich. Donc moi je pense qu'ils ont une équipe costaude, il faudra s'en méfier. Et c'est une équipe qui arrive à maturité, qui est très stable derrière et qui a de la vitesse devant, avec des joueurs comme Chamberlain ou Theo Walcott. Donc je m'en méfie. Un petit mot maintenant sur l'équipe de France. Est-ce que Giroud ne doit être qu'un joker en fait? Non. Mais dans la tête de Laurent Blanc, c'est pas un joker. De toute manière, ce championnat d'Europe des Nations, si on va loin, on ira loin avec un groupe. Et ce que je peux vous dire, parce que j'ai des infos de l'intérieur, ce qui est déjà sain, c'est que le groupe vit bien. Après Olivier Giroud, moi je pense qu'on ne connaît pas sa marge de progression, et je pense que lui-même ne la connaît pas. Et je pense que c'est un joueur très intéressant. Parce qu'il est décisif, et parce que c'est un super remiseur. Moi j'ai l'impression, à chaque fois que je le vois jouer, qu'il franchit un cap à chaque fois. Et je me dis, mais il va s'arrêter où? Et je pense qu'il ne le sait pas. Je pense que les grands entraîneurs étrangers qui le surveillent ne le savent pas non plus. Une association Giroud-Benzema, ça serait efficace ou pas? Ça peut l'être en certaines circonstances. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir ce genre d'association sur le papier et se dire, bah voilà, on va pouvoir jouer avec deux flèches devant, avec Giroud qui pourra remiser pour Karim Benzema. On n'en sait rien de tout ça. Les matchs dicteront les choix de Laurent Blanc. C'est un bon technicien, il sait exactement ce qu'il fait. Peut-être que dans certaines circonstances, il faudra que les deux jouent ensemble, mais sincèrement, c'est l'histoire et ce sont les scénarios des matchs qui commanderont. Bah, on a tous envie d'avoir une super équipe de France et on a envie de les voir avoir envie. Voilà. Donc on ne sait pas s'ils vont aller loin ou pas, mais on veut voir une équipe de France qui va se battre sur tous les ballons. C'est déjà le moindre truc. Le premier truc qu'on leur demande, c'est ça, c'est de se battre. Et ensuite, on peut espérer un quart de finale, voire plus si affinité. On n'a rien contre. Personne n'a oublié Naïsna. La cicatrice, elle est encore ouverte. Et dès que ça se passe mal et dès qu'on est mené 2-0, on a tous des fantômes qui remontent à la surface. Et c'est terrible. Et pour effacer ces fantômes de manière définitive, il faut une grosse perf au championnat d'Europe des Nations. Cette cicatrice ne se refermera définitivement que si la France nous fait rêver.